Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Patrick. Et dans la presse aujourd'hui, Bruno, l'heure des choix. Et le tout premier choix qui retient l'attention de nos journaux ce matin, c'est bien sûr celui de Didier Deschamps. La sélection Deschamps fait place aux jeunes. C'est le titre de la Nouvelle République. 23 bleus pour un rêve, celui du Télégramme. Tandis que Libération et l'équipe ont tous opté conjointement pour un même choix. Vous trouverez dans leurs pages intérieures un même titre, 23, v'là les bleus. Alors le Parisien aujourd'hui en France qui a choisi de faire sa une sur la liste des heureux élus insiste sur leur jeunesse, tout comme l'équipe qui sous la plume de Vincent Duluc semble regretter la faible expérience à ce niveau de jeu de la plupart des footballeurs retenus par le sélectionneur. Avec 11 joueurs comptant 10 sélections et moins, précise l'éditorialiste, et 7 défenseurs de 25 ans et moins, alors on le comprend, l'équipe n'est pas emballée par la sélection tricolore, mais parce que le journal se souvient probablement de l'épisode 98 et de sa critique des choix d'Aimé Jacquet, Vincent Duluc termine son édito par ces mots: une page blanche, c'est parfois inquiétant, mais souvent excitant. Voilà, alors pour mieux comprendre le choix de la prudence de Sioux fait par l'équipe ce matin, eh bien il faut aller dardard, lire le magazine SoFoot qui revient sur la Coupe du Monde 98 et qui donne la parole à Christophe Dugarry, l'attaquant dont la sélection avait été plus que critiquée par le quotidien sportif. Dugarry qui revient sur le but qu'il avait marqué dès le premier match de l'équipe de France dans la compétition, sur ce but et sur les pensées qui l'accompagnèrent à cet instant précis. Dans ma tête, je me disais, je vous ai tous niqués, et quand il dit tous, il pense bien sûr d'abord aux journalistes de l'équipe. Et oui, nos choix nous poursuivent. Et après la sélection de Didier Deschamps, c'est la sélection canoise qui est également beaucoup commentée dans la presse. Il est ici question, Patrick, de cinéma, et plus particulièrement d'un film en sélection officielle, celui de l'italien Matteo Garrone. Il s'appelle Dogman et il divise très largement les journaux du jour. Le Monde a vu dans cette histoire de toiletteur pour chien une habile parabole, une occasion d'alerter sur les dérives populistes de son pays, mais pas d'accord du tout, Julien Gester, dans Libération, mort à belles dents dans les mollets d'un cinéaste coupable à ses yeux d'étroits parallèles homme-chien qui rapiècent l'ambition du film. Alors Dogman, un choix qui a du chien, pas facile de savoir. Eux ont véritablement une vie de chien et ce qu'ils endurent vient brutalement nous rappeler la cruelle différence qui existe entre choisir et subir. Eux, ce sont les enfants marocains qui errent dans les rues du 18e arrondissement de Paris et auxquels Le Monde consacre sa une. Sur les traces des enfants perdus du Maroc, c'est le titre du journal qui nous apprend que des hordes d'enfants qui n'ont parfois pas plus de 10 ans divaguent dans les rues du quartier de la Goutte d'Or, seuls, drogués et violents, précise Louise Couvelère, semant la peur dans un quartier qui en a pourtant vu d'autres. Alors pourquoi sont-ils là ? Eh bien pas par choix, nous dit Le Monde, mais pour tenter de sauver leurs mères, des mères qui triment pour une misère dans des usines de textile ou de décortiquage de crevettes. Le site d'information en ligne Brut s'est également intéressé au phénomène et diffuse ce matin l'interview du président de l'association Trajectoire. Il s'appelle Alexandre Leclève et il révèle que ces enfants servent aux dealers pour essayer de nouvelles drogues. On semblerait tester aussi sur ces jeunes à Paris de l'exta. Donc en fait ce sont des cobayes. Voilà, il est des choix stupéfiants. Oui, en politique, Bruno, il est également largement question de choix, et notamment de ceux opérés par les participants à l'émission politique que France 2 diffusait hier soir. Oui, vous vous souvenez, Patrick, que Benoît Hamon avait dénoncé sa non-sélection au programme de la télévision publique. Eh bien, Le Figaro et le site de l'Obs ont regardé le programme et ils ont été frappés par le fait que Léa Salamé ait demandé aux participants de choisir un objet censé symboliser la politique du président Macron. Alors, l'Obs nous apprend que Jean-Luc Mélenchon a opté pour une paire de ciseaux, symbole de la coupe dans les revenus des pauvres, Marine Le Pen pour une plante déracinée, comme la politique du président, et Laurent Wauquiez pour la feuille de retraite d'une femme de Haute-Loire parce qu'elle a perdu 200 € de revenus cette année. Laurent Wauquiez, auquel le Huffington Post s'est tout particulièrement intéressé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a la mémoire sélective. Figurez-vous qu'il a déclaré hier soir qu'il avait été élu dans sa région par 8 millions de personnes. Manque de bol, précise Geoffroy Clavel, 8 millions de personnes, ce n'est pas le score réalisé par la liste de Laurent Wauquiez, ce ne sont pas non plus l'intégralité des électeurs inscrits sur les listes, c'est le nombre total des personnes qui résident en Auvergne-Rhône-Alpes. Oups. Oui, lui n'a eu qu'1 200 000 voix et pas 8 millions. Enfin Bruno, vous vouliez terminer avec un phénomène qui n'a malheureusement rien à voir avec la sélection naturelle. Oui, c'est le choix de une de Libération qui titre ce matin sur la grande extinction. Il est question ici de tous ces animaux
qui disparaissent sous nos yeux et dont la survie est purement et simplement menacée. Libé nous dit que les alouettes sont de moins en moins nombreuses, les libellules, mais aussi les pipistrelles, ça ce sont de petites chauves-souris, ou encore les hérissons et même les lapins de Garenne. Le magazine Limite est rigoureusement sur le même thème, qui titre En Arche, référence bien sûr à l'arche de Noé que le journal appelle de ses voeux. Alors ce qui est en cause ici, eh bien, ce sont nos choix en termes de politique environnementale et de consommation. Dans l'IB, Coralie Chaube somme Nicolas Hulot de tenir ses engagements, tandis que l'humanité s'étrangle, l'UMA, qui a découvert une exposition éphémère présentée par l'Union des industries pour la protection des plantes. Ce sont les fabricants de pesticides type Monsanto et consorts qui, écrit Alexandra Chénion, mènent là une véritable campagne d'intoxication. L'industrie, accusée par l'UMA de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et des pesticides tueurs de biodiversité pour des sauveurs d'une humanité affamée. Le journal qui semble nous dire qu'il est urgent d'en finir avec les pesticides et qu'après tout, il suffirait que nous choisissions collectivement d'en finir avec l'urgence, car l'urgence vaut légitimité. Alors on lit l'UMA et l'on songe aux mots d'Édouard Baird à Cannes. Vous les trouverez sur le site de Boxson. Qu'est-ce qui nous interdit d'avancer? Qu'est-ce qui nous interdit de nous lancer? On attend quoi? Une autorisation? Mais de qui? La légitimité? Mais on la prend. Eh oui, nos choix disent aussi qui nous voulons être. Bonne journée. Bonne journée à vous, Bruno Donnet. Europe 1.